Aujourd'hui, nous sentons de fortes chaleurs. Or, il y a quelques années, c'était pas la même chose que nous constations. Les pluies viennent, ce n'est pas la même manière que ça vient. Parfois, ça vient, ça tombe en grande quantité. Il y a des moments, ça vient, ça tombe tout petit peu. Et puis, les conséquences, on les voit. Quand la pluie qui doit tomber peut-être en 6 mois tombe en quelques jours et les inondations sont là, ce sont quelques effets du dérèglement climatique qu'on constate. On parle de changement climatique quand le phénomène s'étend au moins sur une trentaine d'années. Phénomène naturel qui se traduit par une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux, le changement climatique reste à ce jour l'une des thématiques les moins connues des Béninois. Une problématique qui s'impose au monde entier depuis toujours. Mais elle n'a intéressé les rédactions d'organes de presse qu'à la fin du XXe siècle en Afrique et même au plan international à en croire. William Tchoki, journaliste environnementaliste à la télévision nationale. Il faut dire que c'est une thématique qui a commencé il n'y a pas trop longtemps. Même quand on prend les pays développés, c'est une question qui a peut-être commencé il y a en 92 avec le premier sommet sur la Terre qui a lieu à Rio de Janeiro au Brésil. Mais chez nous ici au Bénin, c'est un peu après que vraiment la question est devenue une question préoccupante, qu'il y a à peine dizaine d'années que les médias en ont fait une chose particulière. Aujourd'hui, on parle de village planétaire, on ne vit pas en vase close, donc par conséquent, nous aussi, on doit prendre conscience de ce qui se passe. Une prise de conscience générale à laquelle s'invitent les hommes des médias qui, selon Romain Dekadiavi, journaliste spécialiste de l'environnement à Radio Tokpa, ont pour mission de rendre accessible le message scientifique des changements climatiques aux populations. Pour la plupart du temps, le langage de l'environnement est trop scientifique. Donc, c'est aux journalistes d'abord d'aller chercher l'information. Maintenant, d'essayer de la monnayer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour le commun des Béninois, quand on entend changement climatique en même temps, on sait quand même que c'est le climat qui a changé. Mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Un exercice auquel les médias béninois se sont adonnés au lendemain de la création du desk environnement à l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Une initiative qui a eu beaucoup de mal à s'imposer, comme en témoigne ici l'un des pionniers. Son nom, Didier Hubert Manafimé, qui très tôt a été convaincu du bien fondé de cette ambition. Quand je suis allé à une mission organisée par le PACIP, le programme d'assistance à la communication pour l'éducation à l'environnement dans le Nord, surtout à Baninkwara, que j'ai compris que le journaliste que je suis avait quand même un effort à faire pour sensibiliser les gens. Parce qu'on était parti pour faire 2 jours à Baninkwara, mais on a fait seulement une nuit parce que les conditions étaient très difficiles. À l'époque, je disais que si on ne fait rien pour aider les gens de Baninkwara, que la localité risque de disparaître. C'est donc ainsi que débute l'aventure du journalisme environnemental dans les médias au Bénin, ce qui depuis lors n'a enregistré qu'un très faible engagement de la part des hommes des médias. Nous sommes dans un système où la vie politique est très animée. Wabi Boukari, ancien directeur de la télévision nationale. C'est des questions politiques, des déclarations. À vrai dire, c'est cela qui domine le journal. Lorsqu'on veut entrer dans des spécificités, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des questions climatiques ou des questions environnementales tout court, on ne peut pas dire qu'il y a un espace réservé à cela tous les jours dans le journal. Le dire, c'est mentir à moi-même. Vous voyez, sur un total d'à peine une quinzaine, ou pour ne pas vous dire une douzaine de journalistes qui travaillent quotidiennement à la télévision nationale, vous allez voir que nous nous retrouvons parfois avec 22 reportages, avec 32 reportages. Vous avez 15 personnes. Il y en a qui sont obligés de faire 2 reportages par jour. Mais dites-moi, quand est-ce que vous avez le temps de dégager quelqu'un pour s'occuper des questions spécifiques aussi cruciales, soit-elle cette question-là?